Bonjour les natifs du Lion, je vous retrouve pour votre tirage de février 2020. On va voir ensemble qu'est-ce que ce mois vous réserve, qu'est-ce que vous avez à apprendre, qu'est-ce que vous avez aussi à changer sur vous, où c'est que vous pouvez évoluer, ça c'est le but du premier tirage. Et ensuite dans un deuxième temps, on va faire un tirage un petit peu plus sentimental entre vous et une autre personne. Même si vous êtes du signe du Lion, vous avez des placements en Lion, ces tirages restent généraux, ça ne peut pas parler à tout le monde, vous pouvez quand même bien le comprendre je pense. Donc si ça vous parle, tant mieux, sinon tant pis. Écoutez avec votre cœur et regardez ce qui résonne en vous. Voilà, c'est pas compliqué. Allez, je commence de suite le premier tirage pour vous dire ce que j'ai. Alors, déjà, on a quelque chose d'important qui est qu'on a l'oracle donc de la triade avec mon tarot habituel. J'ai la carte de la justice qui est tombée, j'ai la carte de la mort qui est tombée, j'ai la carte de la lumière et le roi d'épée. Alors déjà, ce que je peux ressentir par rapport à toutes ces cartes, c'est qu'il y a des choses qui, de toute manière, qui étaient amenées à mourir, qui meurent, c'est-à-dire des choses, ça peut être des personnes malheureusement, parce que là ce qui s'est passé pendant le mois de janvier, c'est qu'on a une grosse conjonction astrologique entre Saturne et Pluton. Je ne vais pas non plus m'étaler sur ça, c'est pas le but de la vidéo, mais je l'ai remarqué dans la vie de quasiment tout le monde et aussi au niveau planétaire, qu'il y a énormément de choses qui changent. Donc ce que je ressens pour vous, c'est que les mois précédents et surtout ce mois-là, ça va être quelque chose qui fait que le changement est déjà arrivé. Là, pour moi, la carte de la mort, c'est une carte passée et vous êtes en train de regarder où c'est que ce changement va vous amener. Avec la carte de la justice, ce que moi je vois, c'est que des choses qui de toute façon, la justice pour moi, ça représente le karma, ça représente les choses qu'on est obligé de passer, ça représente le fait de passer devant la justice divine, quelque part de voir ce qu'on a fait, de voir les efforts qu'on a amenés. Et c'est pas une justice qui est là pour nous punir, c'est une justice qui est là qui est dans l'amour, qui est là pour nous aider à apprendre, qui est là pour nous aider à voir qu'est-ce qu'on a fait. Si on n'a pas été dans l'amour de soi, si on n'a pas été dans l'amour des autres, on va obtenir les graines qu'on a semées. Donc pour certains, ça va être un mois qui va être plus ou moins facile en fonction de ce que vous avez disposé dans la Terre, ce que vous avez disposé dans l'univers. Est-ce que vous avez posé de bonnes choses ou est-ce que vous avez posé de mauvaises choses? Parce qu'avec cette carte de la mort et cette carte de la lumière, je vois qu'il y a des choses qui justement sont mises en lumière. Il y a des choses qui sont... Il y a des gros changements qui arrivent en fait. Je ressens pour vous pendant le mois de février, il y a des gros changements qui arrivent. Il y a des gros changements qui vont mettre en lumière certaines doutes, certaines instabilités, des difficultés à choisir, des difficultés à décider, à trancher, parce que quand la carte de la justice est là, on va être obligé de décider, on va être obligé de prendre une décision. Donc, ce que je ressens pour vous, c'est que vous allez voir des choses, on va vous obliger à voir des choses et vous, pour certains d'entre vous, vous avez envie de voir ces choses, vous avez envie d'évoluer, vous avez envie de comprendre, mais pour certains, malheureusement sur Terre, qui ne font pas un travail sur eux-mêmes et qui sont juste en train de regarder les autres et qui ne se regardent jamais eux-mêmes, ça va faire très mal. Ça va faire très mal parce qu'on va obliger ces gens-là aussi à voir les choses. Donc vous étonnez pas si vous avez le sentiment pendant ce mois-là de voir beaucoup plus de choses, de ressentir beaucoup plus de choses ou quoi que ce soit, c'est tout à fait normal. L'autre carte que vous avez aussi, vous avez la carte du roi d'épée. Donc là où le roi d'épée est, c'est quelqu'un qui est très cartésien, c'est quelqu'un qui est très rationnel, quelqu'un qui n'est pas dans l'émotionnel, quelqu'un qui voit les choses et qui agit. Donc pour moi, ça me renseigne qu'avec cette carte de la justice, encore une fois, il y a des décisions que vous allez devoir prendre, il y a des choses que vous allez devoir changer, il y a des choses qui vont devoir mourir, il y a des choses qui vont devoir changer et que vous le vouliez ou non. Il manquerait plus très sincèrement que la carte de la tour. Mais comme je vous ai dit, la carte de la mort, c'est une carte passée. Une carte qui est... Voilà. Mais on vous oblige à évoluer. On vous oblige à voir les choses différemment. Et ça, c'est quelque chose que pour certains, vous avez du mal encore à accepter. Énergie passée. On a le 2 d'épée avec la carte du doute. Alors déjà, on va s'attarder au 2 d'épée. Le 2 d'épée représente une situation, j'ai perdu le mot en français, mais stalemate. C'est-à-dire qu'on ne peut pas décider. Il y a une sorte
une situation est un petit peu gelée, on ne sait pas comment faire. Et vous, je vous ressens dans la patience. Voilà, quand j'ai regardé cette carte, ce qui m'est venu, c'est j'attends. J'attends que quelque chose se passe, mais je ne sais pas exactement ce que je dois faire. Donc vous, il y a eu un certain travail sur vous-même pour savoir qu'est-ce que vous pouvez faire, mais ça a généré en fait plus de doutes. Parce que, encore une fois, ce que je ressens, c'est que c'est des situations où, je vous le dis, vous n'avez pas envie de voir la vérité. Et il n'y a pas de souci avec ça. Parce que je pense que on dit tous qu'on veut être dans la vérité, qu'on veut voir les choses. Mais je pense que c'est aussi ça l'éveil spirituel. C'est de voir que, ok, les autres nous mentent, mais nous aussi on se ment à nous-mêmes. Nous aussi, et c'est inconscient, des fois on se ment à soi-même parce qu'on n'a pas envie de souffrir. Et je pense qu'il y a des situations où vous attendez et vous êtes créé du doute parce que il y a des situations où vous savez ce que vous devez faire. Vous savez ce qui doit être fait. Mais vous avez du mal encore à l'accepter et c'est ça qui vous a posé du problème les mois précédents. Donc là, pendant ce mois-là, vous allez être obligé de voir les choses. Ça, c'est sûr et certain. Alors, énergie pendant la première partie du mois. J'adore cette énergie, ça me fait trop rire. Déjà, on a le 4 de denier. Je vais vous parler, on a la carte du voyage juste après, je vais y revenir. Avec le 4 de denier, pendant la première partie du mois, vous allez ressentir un besoin d'établir une carapace, d'établir une protection. Parce que ce 4 de denier, c'est un moment où on ressent qu'on n'a pas assez, on ressent qu'on a du manque, on ressent qu'on a du mal à partager. Voilà. Et je pense que vous, pour vous retrouver dans la position du 4 de denier, il en faut beaucoup. Parce que s'il y a bien, souvent il y a beaucoup de gens qui vont un petit peu, c'est facile de critiquer le signe du lion, qu'on dit souvent que c'est le culte du moi, qui est toujours en train de penser à sa tronche, etc. Et je pense que c'est quelque chose qui est fondamentalement faux, parce que le lion, il pense effectivement beaucoup à lui, mais il pense aussi beaucoup aux autres. Et ça, avec ce 4 de denier, pour que vous vous retrouviez dans cette case-là, c'est que vous ressentez que vous avez beaucoup donné aux autres, mais maintenant, la chose que j'ai ressentie, c'est que vous établissez une carapace, vous ressentez que vous n'avez plus envie de passer autant de temps, peut-être temporairement, vous avez envie d'être seul, vous avez envie que les gens vous laissent tranquille. Avec cette carte du voyage, ce que je vois, c'est que vous allez vous autoriser, vous, à aller à gauche et à droite, à voir différentes personnes, à vous dire où c'est que je pourrais aller. Peut-être même que certains, vous allez vous autoriser un voyage aux Bahamas ou j'en sais rien. Et il y a des gens qui vont me dire, avec ce 4 de denier, parce que souvent, c'est quand on sent qu'on n'a pas assez au niveau financier, ils vont me dire, mais ouais, mais Jérémy, aller aux Bahamas, mais tu te rends compte, j'ai pas les moyens ou quoi que ce soit, parce que vous vous sentez limité. Donc je l'entends bien. Mais parce que vous vous sentez limité parce que vous avez donné beaucoup aux autres, vous avez donné beaucoup de votre personne, beaucoup de vos habitudes, etc. Et vous ressentez, là je vous voyais en fait sur votre voile à avancer, me dire au moins personne me fait chier, personne m'emmerde, personne me demande des choses. Donc vous allez ressentir un énorme besoin pendant la première partie du mois à prendre du temps pour vous et surtout que les gens vous lâchent un petit peu, que les gens arrêtent un petit peu de vous demander plein de choses. Donc s'il y a des gens qui, c'est une énergie très similaire au 4 de coupe, très sincèrement. Donc s'il y a des gens qui vous disent « Ouais, ben viens, on va faire ça, et puis on va faire ça, et machin », vous êtes là, vous allez dire « Ouais, non, je sais pas, voilà, vous êtes un petit peu, vous allez vouloir rester tranquille. » Voilà. Ok. Pour le blocage. Alors, j'ai quelque chose de super intéressant qui rejoint ce que je vous ai dit en début de vidéo avec les cartes de coupe. On a le valet de coupe qui arrive en carte de blocage. Donc, il est possible que pendant ce mois, vous ressentiez en fait un blocage par rapport à votre créativité. Parce qu'en astrologie, vous êtes donc le 5e signe du zodiaque. Vous êtes la maison 5 qui nous parle de la créativité et de la manière dont on l'exprime. Et je ressens que pendant ce mois, ça va être quelque chose d'important pour vous. Vous allez vous ressentir limité. Peut-être que la vie, justement, elle est devenue tellement sérieuse avec ce 4 de denier, tellement importante que vous avez oublié de vous faire plaisir. Vous avez oublié de laisser vous déchaîner votre créativité. Et je sais que c'est le tirage du lion et que certains vont regarder parce que c'est votre signe lunaire ou votre ascendant et que vous avez d'autres placements. Et peut-être que vous ne raisonnez pas avec le fait d'être une personne créative, mais je pense que toutes les personnes qui sont du signe du lion, et l'être humain est créatif par défaut, mais de tous les signes, c'est vraiment un signe qui est très créatif. Les signes de feu, souvent on dit les signes d'eau qui sont créatifs, donc poisson, cancer, scorpion. Mais je pense que les signes de feu sont extrêmement créatifs. Et je pense que vous allez travailler sur votre créativité. Et avec ce 3 de bâton
Et cette carte du sceau, c'est que vous allez vous sentir contraigné. Avec cette carte de la justice, peut-être que vous avez des problèmes d'engagement avec certaines personnes. Je ressens qu'il y a en fait des obligations avec cette carte du sceau, comme si vous êtes obligé de faire les choses pour des personnes autour de vous et ça vous comme si ça avait réprimé en fait votre enfant intérieur. Et vous, en carte de challenge aussi avec ce 3 de bâton, c'est que vous regardez vers l'avenir. Vous regardez qu'est-ce que la vie peut vous donner, qu'est-ce qui pourrait se passer. Vous regardez loin, vous ne regardez pas là, juste maintenant. Et donc c'est ça, c'est que vous vous sentez limité. Je ressens une certaine frustration de votre part. Une certaine frustration parce que vous savez que vous méritez plus. Vous savez que vous méritez le meilleur. Vous savez que l'univers est derrière vous parce que je pense que si vous regardez ces tirages, vous avez quand même une foi développée. Mais en même temps, vous dites, mais pourquoi ? Pourquoi est-ce que ça se passe comme ça dans ma vie, bordel de merde ? Pourquoi est-ce que c'est comme ça ? Pourquoi est-ce que je suis enchaîné à ces situations ? La carte du sceau, c'est vraiment une carte semblable à l'énergie du diable. Comme si, avec cette carte de la justice, ce que je ressens là, c'est qu'on vous appelle à voir que ce que vous êtes en train de vivre, c'est karmique. Alors, le karma, c'est pas quelque chose, c'est quelque chose qui nous juge, c'est quelque chose qui nous fait du mal, c'est quelque chose qui est là pour nous faire souffrir. Non, le karma, c'est pour nous montrer qu'en fait, on récolte tout simplement ce qu'on sème. Voilà, c'est juste ça. Et je ressens que vous avez besoin en fait de traverser cette période pour que vous vous libériez de cette période-là. Et c'est ça en fait. À terme de ce mois, c'est un petit peu plus difficile pendant la première partie du mois, mais vers la deuxième partie du mois, vous allez vous dire « Ok, maintenant je commence à comprendre. Maintenant je sais que je peux aller voir plus loin. » Et ça va vous faire du bien. Vous allez trouver une lumière. Vous allez regarder à l'intérieur de vous et vous allez comprendre que tout ceci est arrivé pour vous, que vous allez comprendre que pour qu'il y ait la lumière, il faut qu'il y ait aussi la noirceur. Et quand la lumière arrive, ça met en lumière des choses pas forcément très agréables en nous. Mais si on nous les met en lumière justement, c'est pour qu'on s'en libère. Voilà, donc pour certains, si vous acceptez le cadeau de la vie, parce que c'est très, très karmique ce que vous êtes en train de vivre là, les limitations, les obligations que vous êtes en train de vivre, la frustration que vous êtes en train de vivre, c'est parce que c'est pour vous pousser là. Le message pour moi, pendant le mois de février pour vous, le signe du lion, c'est il est temps de se transformer. Transforme-toi, décide d'être une autre personne. Tu sais les choses que tu dois laisser derrière toi. Tu sais quand tu dois dire oui, tu sais quand tu dois dire non. Et tu sais que la voix qui hésite, la voix qui doute, c'est tout simplement la voix de la peur. Mais tu sais qu'en toi, il y a quelque chose de beaucoup plus profond, il y a quelque chose de beaucoup plus agréable, de beaucoup plus doux, de beaucoup plus divin, qui n'est pas dans le jugement, qui accepte les choses telles qu'elles sont et qui veut le meilleur pour toi et qui te guide vers le meilleur. Et tu dois écouter cette partie. Donc, on vous invite à vous transformer. Là, c'est quelque chose de très important. On vous invite à voir les choses avec ce roi d'épée vraiment objectivement, voir ce qui doit être fait. Parce que pour beaucoup, avec ce 2 d'épée et ce 4 de denier, vous vous tournez peut-être dans une mentalité de victime, alors que je peux vous le dire, il y a beaucoup de choses que vous savez que vous devez faire et vous ne les faites pas, par peur. Donc là, il n'y a pas de jugement. Même moi, je pense qu'il y a en moi des choses qu'inconsciemment je ne fais pas parce que j'ai peur. Mais ces choses-là vont être mises en lumière. Et ça va être à vous de décider. Soit vous restez et vous répétez la même leçon qui est les limitations, soit vous acceptez de vous transformer. Vous acceptez de trancher. Vous acceptez de dire non ou de dire tout simplement oui. Et là, après, vous allez pouvoir voyager vers d'autres choses. Ouais, j'adore en fait, parce que j'avais même pas vu que j'avais tiré cette carte-là en deuxième partie du mois. J'avais vu l'impératrice et le chevalier de denier. Vous savez, pour ceux qui me regardent, que je me fous pas de vous, j'ai rien à gagner. Mais c'est ça en fait, c'est exactement le message. C'est votre âme est en train de vous guider. Et vous allez avoir certains doutes. Vous avez eu des doutes, vous avez douté auparavant. Et vous allez encore douter pendant une bonne partie du mois. Mais arrivé un moment, avec la carte de l'impératrice et ce chevalier de denier, ce que j'ai entendu quand j'ai regardé ces cartes, c'est que c'est moi qui décide maintenant. C'est moi qui décide
comment ma vie, elle est. C'est moi qui décide de comment les choses se passent. Parce qu'avec cette carte du sceau, c'est comme si il y a des personnes qui vous coupent en fait de votre sens du pouvoir personnel, de votre libre arbitre. Vous vous sentez obligé de faire ces choses pour ces personnes-là. Et à un moment donné, vous allez arriver à la réalisation que vous n'êtes pas obligé de faire ces choses, que vous êtes libre, que vous pouvez faire ce que vous avez envie de faire. Et avec cette carte de l'impératrice, vous allez amener des changements profonds, vous allez amener un renouvellement, parce que l'impératrice, c'est la fertilité, c'est un changement, c'est quelque chose de beau, c'est quelque chose de doux, c'est les rentrées d'argent, c'est les nouveaux projets. Et quoi qu'il arrive, quoi que ça vous demande, vous allez vous dire maintenant, je suis obligé de le faire. Maintenant, mais obligé. Encore une fois, personne ne vous oblige à faire quoi que ce soit. Parce que pendant longtemps, j'ai eu beaucoup de mal avec ça. J'ai eu beaucoup de mal avec cette notion-là parce qu'on est dans une société où je sais que les générations qui me précèdent, vous n'avez pas eu vraiment le choix. On ne vous a pas demandé forcément votre avis. Vous étiez, le métier c'était choisi par rapport à votre famille. Et puis, vous regardiez par rapport à comment vous pourriez être accepté. Et vous sentiez qu'on ne vous écoutait pas réellement. Donc c'est difficile, je l'entends. Et quand on entend le mot d'être obligé, on fait des choses surtout par obligation. On va à un travail qui ne nous plaît pas parce qu'on est obligé. On est avec une personne parce qu'on est obligé. Et dans le fond, même si on n'utilise pas le terme de l'obligation, on se sent obligé des fois de faire les choses. Mais en réalité, je pense que quand on se sent obligé de faire des choses, c'est parce qu'on n'est pas en contact avec notre véritable pouvoir et notre âme. Parce que oui, il y a des choses qui vont nous demander de l'investissement. Oui, il y a des choses que si on désire monter une montagne, gravir la montagne, on va devoir faire des efforts. On va devoir mettre un pas derrière l'autre et ça va être difficile. Mais si c'est aligné avec nous, ça ne sera pas vraiment une obligation. Ça sera quelque chose que oui, on doit se forcer à le faire parce que c'est difficile. Mais parce que nous, on a choisi de monter la montagne, alors on n'est pas obligé de monter la montagne. Vous comprenez la différence? Il y a une différence à se dire, ok, je m'oblige à avoir de la discipline parce que je sais qu'en m'obligeant en faisant ces choses-là, c'est aligné avec moi et je sais qu'il faut être patient dans la vie aussi. Et je sais que les choses vont arriver. Plutôt que de se dire « Ah d'accord, je vais m'obliger à faire ça parce que papa, maman m'a dit de faire ça ou la société me dit de me faire ça et parce que la voix de mon mental, la voix de ma peur me dit que si je continue pas dans ce travail, alors une catastrophe va arriver financièrement et je vais me retrouver sans le sou SDF. » Et ça, c'est quand on est complètement coupé de sa divinité. Parce que quand on est en contact avec sa divinité, on sait que quand on suit les désirs de son âme, on sait que quand on suit ce qui est véritablement bon pour nous, ce qui nous appelle de l'intérieur, alors on connaîtra les difficultés. Le chemin spirituel et l'éveil spirituel, il y a plein de merde, hein, mais on va se sentir bien et c'est ça qui va se passer pour vous pendant la deuxième partie du mois. Vous allez en avoir assez, vous vous sentez limité d'écouter les obligations des autres, les on-dit, les qu'est-ce que les autres pensent de moi, ceci, machin, etc. Et vous allez avancer et quoi qu'il arrive, peu importe les efforts que ça va vous demander, vous allez le faire. Donc c'est quelque chose de très bien. Vous vous dirigez pour beaucoup, vers quelque chose que votre âme veut que vous fassiez. Et c'est normal. C'est pour ça la carte de la mort. Parce que votre âme, elle avait besoin de détruire, elle avait besoin de vous séparer de certaines personnes, de vous séparer de certaines situations ou de vous faire perdre des choses dans votre vie pour que vous acceptiez finalement l'appel. J'ai pas la carte du jugement, mais c'est pas loin, hein, très sincèrement, comment je vois. En carte de conseil, on a le 10 de denier avec la carte de la fusion. Et moi, j'adore ces cartes-là parce que ça vient conclure ce tirage. La carte du 10 de denier, c'est tout simplement la richesse à long terme, la grande maison, la famille, le fait d'avoir assez pour donner. Sachez que c'est très important pour vous. Vous êtes un signe très dans le partage, le signe du lion. Et en fait, ce que je vois, c'est que on vous conseille que si vous voulez vraiment arriver à ce 10 de denier, si vous voulez avoir de l'argent, si vous voulez ne pas manquer, si vous voulez avoir les meilleures personnes autour de vous, si vous voulez vous sentir équilibré, alors on va vous demander de réorganiser votre maison intérieure et surtout on va vous demander de retrouver le chemin de l'unité. Parce qu'il y a plein de personnes dans le chemin spirituel qui vont dire oui, c'est la loi du 1, tout ne fait que 1, etc.
mais on peut le comprendre, on peut comprendre cette notion d'unité. Parce qu'on lit des bouquins, et à certains moments on a certaines expériences, mais le chemin vers l'unité, c'est parce qu'on est unis à soi-même. Les parties de nous, c'est-à-dire que quand on est dans le doute, c'est parce qu'on n'est pas dans l'unité, parce qu'on n'est pas capable de voir qu'il y a une partie qui veut, une partie qui ne veut pas, et que la partie qui veut a des arguments très importants, qui sont bons pour vous, et la partie qui ne veut pas a aussi de très bons arguments. Et que seulement quand on arrive à unifier ces parties, quand on arrive à unifier la lumière et la noirceur, justement, on arrive à une union et on peut avancer. Donc là, si vous voulez le conseil qu'on vous dit, si vous voulez faire quelque chose, si vous avez envie d'avancer avec cette carte de l'âme, pour moi, si vous avez envie de commencer un nouveau boulot, si vous avez envie de quitter un boulot, si vous vous ressentez appelé à faire quelque chose, alors j'ai envie que ce tirage soit là pour vous, de vous dire suivez vos rêves. Putain de merde, suivez vos rêves. Faites les choses que vous avez envie de faire. Vous serez récompensé. La voix en vous qui vous dit je veux faire ça, je ne sais pas pourquoi, j'ai envie de faire ces choses-là, alors écoutez-la. Vous aurez bien plus de choses que vous ne pouvez penser là actuellement. Franchement, j'avais aucune idée de ce qui m'attendait en suivant mon intuition, en suivant ce que les cartes pouvaient me dire. Et maintenant, je dis, il n'y a pas à avoir peur. On peut avoir peur des fois, les bas, mais on remonte toujours. Donc vraiment, suivez votre chemin d'âme, vous n'allez pas le regretter. Et de toute façon, pour beaucoup, ça a trop duré. Pour beaucoup, ça a trop duré. La souffrance a trop duré. Et maintenant, c'est vous qui décidez et vous suivez le chemin qui est le vôtre. Pas celui du voisin, pas celui de vos parents, pas celui de votre partenaire, pas celui de vos enfants, le vôtre. Et pour beaucoup, vous allez trouver le succès dans les mois à venir. Ça, c'est sûr et certain pour moi. Parce que ceux qui suivent là, qui vont suivre leur âme, voilà ce que vous allez avoir les mois d'après. Voilà ce que vous allez avoir. Ça va vous demander des efforts, mais vous allez avoir l'abondance, vous allez avoir la joie, vous allez avoir la paix. Et surtout, si vous êtes célibataire, vous allez rencontrer une personne avec qui vivre ce 10 de denier. Parce que le 10 de denier, on ne le vit pas tout seul. C'est le 9 de denier qu'on vit tout seul. Le 10 de denier, c'est avec quelqu'un. Voilà. Voilà ce que j'ai à vous dire pour vous, pour le tirage général. Maintenant, je vais arrêter. J'ai dit beaucoup de choses. On va passer au tirage sentimental entre vous et une autre personne. Les lions, pour le tirage sentimental, on va faire un petit peu différent d'habitude. Je ressens bien. On va pas faire un tirage comme je fais généralement où on prend une personne, une autre, on voit l'énergie, on voit comment les choses se passent. Là, je n'ai pas pris nécessairement de position, je vais faire au feeling et je vais vous donner les informations que je vois pour vous pour le mois de février au niveau sentimental. Alors déjà, il y a une première carte qui a sauté du tas, c'est le 3 de denier. Alors, en regardant cette carte, ce qui m'est vraiment ressorti, mais vraiment de manière très très impressionnante, c'est que vous regardez en fait tous ces gens qui font des choses. Il y a des gens qui planifient, il y a des gens qui, voilà, ils sont en train de se dire, ben voilà, il faudrait comme ça. Et vous, en fait, vous êtes la personne là. Et moi, ça m'a fait trop rire quand j'ai regardé toutes les cartes, parce que je me dis, mais en fait, je m'en fous, moi. Mais en fait, je veux pas les écouter, genre. Ça me fait trop rire parce que vous êtes dans une situation en ce moment, les lions, où vous n'avez pas de patience pour la merde des gens autour de vous. Mais genre, vraiment, genre les gens qui sont autour de vous, s'ils sont pas honnêtes, s'ils sont pas transparents, s'ils se foutent de vous, vous voyez à travers, vous avez comme un détecteur de bullshit, détecteur de mensonges ou quoi que ce soit, et dites, non mais sérieux, mais arrête de me prendre pour un con, arrête de me prendre pour une conne. Je sais très bien ce que tu es en train de faire là. Et par rapport à ça, il y a une certaine frustration par rapport à vos relations. Une frustration, ok, amoureux, mais c'est de manière générale, je vous ressens comme frustré au niveau des relations que vous avez de manière générale dans votre vie. Comme si vous vous sentez pas bien entouré. Vous pouvez passer du temps avec des personnes, aller boire un coup, ou aller autour d'un bon repas, ou quoi que ce soit. Il n'y a pas tout à jeter. Il y a des personnes qui sont bonnes pour vous, mais vous ressentez, comme pour beaucoup qui regardent ce tirage, que vous êtes en train de changer. Vous êtes en train de changer et vous êtes prêt à faire ce qui est nécessaire pour changer. Vous êtes prêt à tirer un trait sur le passé. Parce que là, on a de nouveau, là j'ai combien de cartes? J'en ai 10. Mon jeu a 78 cartes. Et tout à l'heure, j'avais aussi dans le tirage général la carte de la mort. Et là, je l'ai à nouveau. Sauf que la carte de la mort, c'est dans l'oracle de la triade, mais c'est la même idée. Donc, je vous invite,
si ce tirage sentimental va vous parler, je vous invite à regarder le tirage général aussi, je suis sûr qu'il vous parlera. Et en fait, ce que je perçois par rapport à cette carte de la mort, et surtout cette carte de la roue de fortune quand je l'ai regardée, c'est, j'ai entendu, vous dites, je sais que ma vie change, je sais que les choses sont en train de changer, et vous faites tourner la roue en fait. Et vous dites, peu importe ce qui arrive, peu importe ce qui se passe, je vais accepter. Donc au niveau sentimental, que vous soyez en couple, que vous soyez célibataire, que vous soyez bien ou pas dans une relation, peu importe ce qui se passe, vous êtes en train d'accepter les changements. Vous êtes en train d'accepter. Vous avez senti que vous avez peut-être travaillé sur vous et que vous avez tenté de changer les autres. Peut-être qu'une relation n'était pas aussi épanouissante que vous l'espériez auparavant, ou peut-être que vous attendiez quelqu'un et que cette personne n'arrivait jamais et que vous faisiez le maximum pour que l'autre personne change, ou en tout cas vous changiez vous pour que la relation change. Mais maintenant, c'est comme si vous vous en foutez de ça. Pour beaucoup, si vous attendiez quelqu'un, ça c'est quelque chose que je ressens, que je reçois là, si vous entendiez quelqu'un et que la personne ne se manifeste pas, ben vous êtes là en train de vous dire « Ok, je vais faire ce que je sens qui doit être fait. Peu importe que la personne dise oui, peu importe que la personne dise non, peu importe qu'elle veuille être avec moi ou qu'elle ne veuille pas être avec moi, j'accepte. Maintenant, j'en ai marre. » Avec ce 9 de bâton, je vous ressens un petit peu comme vous êtes dans une mentalité actuellement où vous dites « Maintenant, si quelqu'un m'aime, si quelqu'un veut me montrer de l'attention, si quelqu'un veut être avec moi, alors il va devoir me mériter, alors il va devoir le montrer, alors il va devoir m'offrir des fleurs, il va devoir pas juste parler, être un beau parleur ou être une belle partrice, j'arrive même pas à le dire, une belle parleur, j'arrive même pas à le dire. Vous êtes au-delà de ça. Maintenant, c'est comme si vous découvrez vraiment une grandeur en vous, que vous retrouvez une certaine confiance en vous, que vous êtes là, vous dites « Je sais que j'ai ma valeur, je sais que je mérite et je sais surtout que vu que je mérite, mais je ne mérite pas de quelqu'un qui me laisse poireauter pendant des mois ou alors dans une relation de couple, quelqu'un qui me traite comme de la merde. Donc quoi qu'il arrive, maintenant, je fais moi. Et il arrivera ce qui arrivera. Là, vous êtes un petit peu quitte ou double, là. Mais surtout parce que vous êtes dans le respect de vous-même. Et ça, franchement, bravo. Parce que je ressens que vous avez fait un sacré travail pour arriver là, pour en arriver jusque-là. Vous avez dû travailler, vous avez dû évoluer, vous avez dû faire plein de choses. Franchement, chapeau. Avec la carte du magicien, c'est ça. C'est que vous attirez en fait des personnes qui parlent beaucoup, mais qui agissent pas vraiment derrière. Il y a des personnes qui vous disent « Ouais, on pourrait faire ça, ou dans votre relation de couple, il y a beaucoup de promesses. Mais où sont les actes ?» Et ça vous a posé beaucoup de problèmes. Et là, ce que j'ai vu en fait avec ce 5 de denier, c'est vous êtes là un petit peu comme ça et vous dites « J'en ai marre, c'est toujours pareil, c'est toujours les mêmes choses. » Mais pour beaucoup, vous réalisez que cette leçon spirituelle, que l'extérieur est un reflet du monde intérieur, vous prenez votre responsabilité. Là, c'est ça que j'adore. C'est ça que j'adore, putain de merde, j'adore ce tirage. Parce que c'est comme si vous reconnaissez votre part de responsabilité. Mais quand on reconnaît la part de responsabilité, c'est pas « Ah oui, tu as raison et tu as tort » ou « J'ai tort, tu as raison ». Non, la part de responsabilité, c'est notre part de pouvoir. C'est comme si vous retrouvez votre pouvoir. Vous retrouvez quelque chose de puissant en vous, quelque chose qui fait que vous savez que vous méritez le meilleur. Et vous dites, ben maintenant je sais que, ok, cette personne-là, je l'ai attirée pour une bonne raison, pour me faire travailler sur quelque chose. J'accepte, maintenant je change, je ressens que ma vie change, j'accepte les changements et qui vivra, verra. Littéralement, c'est ça. Parce que avec ce 10 de coupe ici, c'est que avec cette carte de la mort, avec la faute derrière, l'image que j'ai vue, c'est que vous vous tournez vers le soleil. Vous vous tournez vers le 10 de coupe, c'est la relation de couple épanouissante. C'est le fait de passer du temps avec ses enfants. Si vous n'en avez pas, ben le fait d'en avoir. Le fait de vivre quelque chose de vraiment épanouissant, mais avec quelqu'un d'autre. Juste pas par soi-même, mais avec quelqu'un d'autre. Et vous dites... Maintenant, je sais que derrière moi, il y a beaucoup de mauvaises herbes, il y a beaucoup de choses difficiles. Pour certains, vous avez aussi des addictions, vous êtes avec quelqu'un qui est dans des addictions. Et vous dites, vous regardez un petit peu derrière, ça m'étonne qu'il n'y ait pas le 8 de coupe parce que c'est une énergie similaire. Vous regardez derrière et vous dites,
Maintenant, je suis prêt, je suis prête. Maintenant, je sais que je mérite ces choses. Parce qu'avant, vous saviez que vous les méritez, mais pas de l'intérieur. Il y avait encore des croyances inconsciemment que les autres pouvaient l'avoir, mais pas vous. Et maintenant, vous dites, ok, maintenant je sais, maintenant j'y vais, j'avance. Voilà, tout simplement. Et ce que je vois pour beaucoup avec ce 4 de coupe et ce 5 d'épée, c'est que pour certains, vous allez donner une dernière chance à votre relation, une dernière chance à une relation. Et par rapport à comment les choses vont se comporter, vont se passer, comment l'autre personne va se comporter, plutôt, c'est plus français. En fait, vous allez agir. Vous allez, pour moi, vous passez beaucoup de temps avec une personne qui refuse votre attention, qui ne réalise pas la chance qu'il a ou qu'elle a de vous avoir dans votre vie. Une personne, vous attendez quelque chose, je ressens qu'il y a beaucoup, vous attendez quelque chose de quelqu'un et ça n'arrive pas. Ça n'arrive pas. Et peut-être que vous vous amusez à gauche et à droite, vous rencontrez différentes personnes, mais c'est pas celle-là, vous voulez une autre personne. Mais vous êtes prêt maintenant à dire adieu à cette personne. Vous êtes prêt à dire, ok, s'il n'y a rien qui se passe entre nous, soit, il se passera jamais rien entre nous. Maintenant, je l'accepte. Mais je sais que c'est pas parce que toi, tu veux pas avoir quelque chose avec moi que ça veut dire qu'il n'y a pas quelqu'un dans l'univers qui veut avoir quelque chose avec moi. C'est comme si vous découvrez vraiment pendant le mois de février une vraie estime de vous-même, encore une fois, et que il y a des personnes avant, vu que cette personne ne vous donnait pas de l'attention ou cette personne ne voulait pas la même chose que vous avez pris ça comme une preuve que vous étiez un moins que rien, ou vous n'étiez pas à la hauteur, ou que vous ne méritiez pas la relation que vous désirez. Et à un moment donné, vous avez dit, mais non, les gens ont le droit de faire ce qu'ils veulent, mais moi aussi j'ai le droit de faire ce que je veux. Donc ce que je perçois, c'est que vous allez accepter même les relations amicales, vous allez vous dire maintenant, c'est bon, maintenant tu te casses, je me casse, j'en ai marre, maintenant je fais moi. Et faites-vous. Ah, je déteste l'énergie que je suis en train de venir, c'est du jugement, je devrais pas. Oh là là. Oh là là, ça m'a... Je vous le dis, vous êtes avec une personne qui se fout littéralement de vous. Mais vous êtes avec une personne avec ce 2 de denier qui, en fait, c'est comme si vous ressentez que vous avez besoin de traverser un chemin spirituel avec cette personne. Peut-être que vous dites c'est mon âme sœur, mon âme jumelle, ou c'est une relation karmique ou quoi que ce soit. Donc c'est pour ça peut-être que vous avez attendu cette personne pendant autant de temps ou que vous avez accepté toutes les merdes qu'elle a pu vous faire. Ok, vous avez appris quelque chose. Vous avez appris quelque chose. Mais la chose que vous avez appris, c'est que vous n'êtes pas obligé d'être avec cette personne. Si vous sentez que vous êtes obligé d'être avec quelqu'un, c'est pas votre divinité. Parce que votre divinité, c'est ce que j'ai dit dans le tirage général, elle vous donne l'opportunité d'avoir le choix. Vous êtes obligé de rien dans la vie. Quand vous pensez que vous êtes obligé de faire quelque chose, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas avec votre notion de libre arbitre. Donc je ressens que c'est une personne qui se fout de vous, une personne qui vous a gardé dans l'attente, une personne qui vous a dit je vais changer, ou il se passera un truc, mais tu sais, maintenant je ne suis pas prêt, ou quoi que ce soit. Et là, maintenant, vous, c'est la dernière étape, c'est le dernier, vous êtes là à la ligne d'arrivée de la leçon. Cette personne que vous avez en face de vous, elle se fout de vous, elle est là en train de vous faire tourner en bourrique et elle vous dit qu'elle ne peut pas, mais en fait, c'est pas qu'elle ne peut pas, c'est parce que pour l'instant, elle ne veut pas. C'est pas pareil. Ce n'est pas pareil. Elle ne veut pas pour l'instant d'avoir de relation avec vous ou alors pour l'instant, elle ne veut pas faire les efforts pour avoir une relation harmonieuse avec vous. Donc là, soit vous allez accepter cette personne et vous allez encore être derrière elle, soit vous allez jusqu'au bout de la transformation, parce que c'est ce que j'avais vu aussi dans le tirage général, c'est qu'on vous invite à vous transformer et vous dire maintenant, stop, maintenant j'en ai marre, maintenant j'en ai marre des belles paroles, j'en ai marre des promesses, ça n'arrive pas, tout simplement, tu as le droit d'être comme tu es, j'ai le droit moi aussi d'être comme je veux, et je sais que la situation actuelle, c'est pas dans mes meilleurs intérêts, et je sais que de cette relation j'en souffre, et que ce n'est pas une relation équitable, que j'ai le sentiment de donner plus que ce que je reçois, et c'est vrai. Et vous allez comprendre une leçon spirituelle. Et pour vous, les personnes pour qui ça résonne, franchement, ce que vous avez fait là, ce que vous êtes en train de faire là, c'est exactement ce qu'il vous faut pour trouver la bonne personne. Je vous le dis,
passé par là, voilà. Je suis passé par là, moi aussi. Et en faisant ça, vous allez vous libérer totalement. Totalement. Vous allez vous libérer de vos peurs, de vos craintes. Et j'en suis sûr et certain avec ce 10 de coupe. La mentalité que vous avez, vous allez attirer la bonne personne. Mais vous avez besoin, désolé du terme, de laisser ces déchets derrière vous. C'est un peu méchant, mais bon, c'est la carte de la mort. C'est des choses qui ne vous servent plus. Voilà. De mon côté, j'ai fini pour vous, les lions. J'ai pris beaucoup de plaisir à faire ces tirages. Vraiment, je pense que c'est mon tirage préféré. Il me reste encore des signes à faire, mais je pense que c'est vraiment les tirages, parce que le tirage général me parlait aussi. C'est vraiment l'énergie que je ressens autour de votre signe est fabuleuse. Donc, je vois que vous avez beaucoup souffert, mais vous avez beaucoup travaillé. Il est temps de récolter vraiment les résultats de vos efforts. Continuez à avancer. Si cette vidéo vous a parlé, n'hésitez pas à me laisser un petit pouce bleu, n'hésitez pas à me laisser un commentaire, quoi que ce soit, ça me fait vraiment plaisir. Ça me motive toujours autant de voir qu'il y a autant de personnes qui me laissent des super commentaires. Donc vraiment, merci, merci, merci du fond du cœur. Si j'avais pas ça, probablement que j'aurais arrêté depuis un long moment parce que ça me demande beaucoup d'énergie de faire ces tirages. Voilà, sur ce, je vous retrouve pour une prochaine vidéo. Je vous envoie plein de bisous, plein d'amour. Et je vous dis à la prochaine.